Et à cette époque-là, on avait pris l'habitude de créer des grands ensembles industriels pour le plomb, pour la soude. Ces ensembles industriels étant censés être sains dans la mesure où les fumées étaient évacuées dans l'air, dans des secteurs en plus très ventés, et ou vers la mer, c'est-à-dire rejetées directement dans l'eau pour les polluants. Malheureusement, aujourd'hui, on a la trace de tous ces déchets industriels qui sont restés parce qu'ils ne se sont pas éliminés. On les a à la fois dans les calanques et à la fois dans la mer. Ces résidus de ce passé industriel se trouvent entièrement déployés, on va dire, dans cette portion de ville, ce qu'on appelle le littoral sud, puisque les routes sont faites de ces scories, les villages, les noyaux villageois et les habitations les plus récentes se sont installées dessus. La pollution de l'air est concernée puisque les particules de ces produits qui se sont déposés tout le long de l'arc collinaire du flanc, du Piémont, du massif de Marseille vert continuent à s'envoler dans l'air. Il y a des études qui l'attestent, notamment sur l'Escalette. La mer, le ruissellement, l'érosion continuent à drainer l'arsenic, un certain nombre de produits vers la mer. Il y a quand même une ancienne usine juste au-dessus de Plomb, l'usine de l'Escalette qui aujourd'hui a encore énormément de dépôts et ici même sur ce sol-là on est plein de dépôts donc de scories de plomb mais d'arsenic aussi, donc avec une forte pollution que les vents, puisqu'ici c'est une région très venteuse, les vents donc propulsent dans l'air et évidemment quand on habite dans la zone on respire ce genre de dépôts, quoi. Donc c'est aussi quelque part un danger qui est propre à cette zone qui a été une densité, on va dire, industrielle particulièrement élevée et qui aujourd'hui est restée plus ou moins zone orpheline, c'est-à-dire sans vraiment de prise en charge pour résorber cette pollution ou tout au moins la stopper. Le parc national faisant quelques tentatives sur certains sites et a priori il y a des fonds qui doivent être débloqués, je ne sais plus si c'est le conseil général ou la préfecture ou l'État qui doit dépolluer certaines zones. Voilà, donc ça c'est la réalité du lieu. L'usine s'appelle Le Grémente. Dernièrement, elle a arrêté de fonctionner en 2009 et à la fin de son activité, c'était une usine d'acide tartrique qui avait fonctionné de 1887 jusqu'en 2009. Nous, les habitants, on pense qu'il faut faire attention à cette question des usines, c'est évident. Il faut que la préfecture prenne les mesures, les véritables mesures pour éviter que n'importe quoi se fasse sur ces terrains, qui sont extrêmement dangereux. On pense qu'effectivement aussi l'urbanisation doit respecter ce cadre. L'urbanisation, on peut comprendre qu'il y ait des besoins de logement, on peut comprendre tout ça, mais on peut comprendre aussi que chaque quartier dans Marseille a un caractère qui devrait être, on n'est pas les seuls bien entendu, y compris les quartiers nord, devrait être respecté et faire les choses en harmonie. Bon, ça c'est la deuxième chose. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a un enjeu. On ne sait pas trop d'ailleurs dans quoi ça va basculer.